me permet de faire un test de micro. C'est peut-être un peu fort. Ça va pour tout le monde? Vous entendez bien? J'ai un micro sans fil, micro-cravate. Donc, bienvenue à tous pour nos deux dernières séances spéciales extraordinaires du mois de décembre et de l'année 2025. Comme nous le faisons régulièrement et à tous les ans de la même façon, puisqu'on a deux séances extraordinaires. La première est celle sur le PTI et le budget. Étant donné qu'il y a deux périodes de questions, on déplace toujours la première période de questions jumelée avec la deuxième, puisque nous traiterons du budget et du PTI. De ne pas l'avoir vu, ça devient plus difficile de poser des questions. Donc, on va débuter immédiatement par la présentation du budget. On va les adopter. Et il y aura la période de questions qui traite du PTI et du budget. Dans la deuxième séance extraordinaire que nous avons, de 10 points seulement, les deux mêmes périodes de questions sont valables, comme on a toujours eu l'habitude de le faire. Donc, sans plus tarder, je présente le budget 2026. Donc, bienvenue pour cette séance du budget 2026, donc sous le thème de la rigueur et de la gestion responsable. Comme on débute souvent, les défis qu'on a identifiés pour l'année 2026 se déclinent en trois axes. Hausse des quotes-parts versés aux organismes supramunicipaux. On dépasse le 5 de hausse de nos quotes-parts, ce qui est très important, qu'on doit intégrer à l'intérieur de nos budgets. Des nouveaux investissements imprévus, majeurs pour le complexe aquatique. Je vous le dis immédiatement, on a un audit de bâtiment qui est arrivé très tard dans l'année pour nous apprendre qu'on aura des travaux avoisinant 3,5 millions de dollars qui n'étaient pas du tout planifiés dans les échéanciers, mais qu'on devra impérativement faire. Il y aura donc une période où la piscine intérieure sera obligatoirement fermée parce que les travaux sont importants. Et le maintien du compte de taxes au plus bas niveau, ça a toujours été nos objectifs et c'est un des engagements importants, forts du Conseil. Dans les revenus, les principaux revenus sont toujours les mêmes. La taxe foncière, on passe de 42,3 millions à 43,185 000. Taxe d'amélioration locale, c'est la taxe de secteur que chacun des secteurs identifiés paie seulement, et non, ce n'est pas une taxe au général, de 547 000 à 613 000. La taxe de service, on parle de l'eau, assainissement des eaux usées, matières résiduelles, on passe de 5,9 millions à 6,2 millions. Les tenants lieu de taxes, ce sont les taxes perçues via le gouvernement, que ce soit les écoles, les bureaux de poste, ce sont ces types de taxes-là. On les appelle tenants lieu de taxes parce que la formule de calcul est différente, moins avantageuse pour les villes, mais c'est quand même, on passe de 817 000 à 958 000 qui sera perçu. Dans les autres revenus, les autres services rendus, les amendes, les droits de mutation, les intérêts sur nos placements, on passe de 9 185 000 à 10 333 000. Les transferts de subventions, 524 000 à 379 000. Et l'affectation du surplus de 667 000 à 1 million cette année. Pour un total, on passe de 60 millions du budget 2025 à 62 689 000 pour l'année 2026. Au niveau de la répartition des revenus maintenant, on va commencer par le 27 qui est la taxe foncière, qui est la responsabilité du résidentiel. Dans le secteur non résidentiel, on va parler commercial et industriel, la contribution est de 44 qui provient des revenus. Ça, c'est, je vais le dire comme je le répète à tous les années, l'anomalie varennoise qui nous est très avantageuse parce que
c'est beaucoup moins la pression sur les résidences quand on a besoin de nouveaux revenus. Elle provient principalement du non-résidentiel, commercial et industriel. Puis quand il y a une nouvelle entreprise d'importance qui s'installe, on fait juste à penser à Hitachi, leurs travaux d'agrandissement, ça sera d'importantes nouvelles sources de revenus pour la Ville de Varennes. Les autres types de taxes, un peu qu'on a vu tantôt, 11 tenant lieu de taxe seulement 1 les transferts 1 autres types de revenus 15 l'affectation du surplus représente à peu près 1 On le voit ici, l'impact de ce que je vous expliquais, c'est deux tartes qu'on met depuis plusieurs années qui ne fait que progresser année après année. Ce que ça fait, c'est qu'on prend la répartition de l'évaluation de tout le volet de la taxation. L'évaluation, 68 provient du résidentiel. Quand on évalue, on a beaucoup plus de maisons que d'entreprises. Et du non-résidentiel, c'est 32. Mais on reprend ces mêmes portions-là, puis on les transfère en argent. Et c'est là qu'on voit que le non-résidentiel, évalué à 32 représente en argent sonnant 64 de l'apport des revenus de taxation. À l'inverse, le résidentiel, qui a une évaluation de 68, contribue pour les revenus de taxes à 36 Et ça, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde l'évolution des 12 dernières années, on a vu qu'en 2014, l'apport financier provenait principalement du résidentiel, mais plus on avançait dans les années, moins il se construit de maisons parce qu'on n'a plus de terrain, plus il se construit d'entreprises commerciales et industrielles, parce que ça n'a pas arrêté vraiment depuis 14 ans, bien là, il se crée un écart très, très important qui est très avantageux pour la Ville de Varennes, parce qu'on va le voir tantôt dans les taux. Les taux de taxation non résidentiels sont beaucoup plus élevés que le résidentiel partout au Québec, chez nous aussi, ce qui fait que chaque 100 $ d'évaluation rapporte beaucoup plus à la Ville qu'ailleurs. Malheureusement, des villes comme, je prends l'exemple, souvent je donnais l'exemple de Soie-Verchères ou Saint-Amable, nos voisins, où leur majorité de taxation proviennent du résidentiel. Je pense que Verchères, c'est à peu près 90 Saint-Amable, à peu près 80 ce qui est énorme, des revenus de taxation. Fait que quand ils ont besoin de nouvelles sources de revenus, ils doivent augmenter le résidentiel parce qu'ils ne sont pas capables d'aller en chercher ailleurs. Les dépenses maintenant par service, il n'y a pas une grande différence dans les pourcentages, c'est très similaire depuis de nombreuses années. Il y a un 6 pour les arts, culture et bibliothèques, 17 des services récréatifs communautaires, parcs et espaces verts, 5 frais de financement, souvent on l'additionne aux 7 du remboursement de la dette et du fonds de roulement, ce qui fait 12 Quand on donne des exemples du service de la dette d'une municipalité, la moyenne au Québec, c'est autour de 15-16 ce que le budget doit être consacré pour le service de la dette, étant à 12, on est bien en bas de la moyenne québécoise, ce qui est avantageux pour nous. 3 immobilisation, investissement, fonds de réserve, 16 en administration générale, 16 sécurité publique. Ça progresse surtout à cause de la police. On a une moyenne de 5, 7, 8. Il y a des villes, c'est 10 de hausse. Puis sincèrement, les prochaines années vont nous annoncer aussi des hausses similaires. Fait que ça augmente tout le temps. Travaux publics, génie, transport en commun, 15 12 d'hygiène du milieu, 3 urbanisme et développement économique. C'est un engagement qu'on a pris. Il n'y a pas grand monde à Varennes qui va être surpris qu'on respecte notre engagement d'augmentation du compte de taxes résidentiel à 0 $ et 0 Ça sera une année qui sera très facile pour tout le monde parce qu'on n'est pas dans une année de nouveaux rôles d'évaluation. Quand on dit 0, puisqu'il n'y a pas de changement de la valeur d'aucune maison à Varennes, bien, c'est tout le monde qui aura 0. Par contre, les rares exceptions où il y aura des changements, c'est parce que si quelqu'un rénove sa maison, demande un permis, puis il y a une nouvelle cuisine, 2 nouvelles salles de bain, bien là, la valeur de sa maison vient de changer. Donc, son évaluation va augmenter, ça aura un impact sur son évaluation. Mais ça, c'est des cas rares qu'on voit quand on n'est pas dans une année de nouveaux rôles d'évaluation. Mais puisque
À tous les 3 ans, c'est toujours beaucoup plus compliqué pour le conseil, pour le service de Julie qui est aux finances. À Varennes, on se fait poser plein de questions parce que tout le monde a des nouveaux rôles d'évaluation. Et là, ça varie et tout le monde a un contrôle différent du compte. On en entend parler tout le temps. Puis pourquoi j'en reparle, même si on n'est pas dans une année de nouveaux rôles? On a un citoyen qui nous a écrit à tous les membres du conseil aujourd'hui, tantôt, pour nous dire « Non, c'est pas vrai quand vous dites c'est zéro. C'est pas la première fois que je l'entends, mais je vais en profiter pour le réexpliquer, pour aider à la compréhension de tout le monde. » L'année passée, on a eu un nouveau rôle. La moyenne de hausse était 44 de la valeur des maisons. Quand il y a une hausse de 44 si on veut être à zéro, on baisse le taux de taxation pour que la facture finale de la maison qui a 44 pile de hausse soit zéro si on veut zéro. C'est ça qu'on fait. Et toutes les villes au Québec, pas juste Varennes, quand on annonce à la population l'année d'un nouveau rôle, c'est toujours plus compliqué, mais il faut quand même définir un taux moyen de hausse, soit en argent ou en pourcentage. On le voit beaucoup là, dans les villes, là, vous le voyez. Les villes voisines, c'est toutes des hausses alentour de 1,5, 2, 3, jusqu'à 4, 5 à Laval. Mais c'est des pourcentages qui donnent. Quand un année de nouveau rôle, il faut donner quelle est l'augmentation moyenne. Mais par contre, à chaque fois qu'on a un nouveau rôle, à tous les 3 ans, à chaque fois, c'est toujours la même chose. Il y a 40 en moyenne de la population que leur évaluation a augmenté davantage que la moyenne de 44. Fait que si tu as augmenté de 45, de 50, de 60, mon fils, son augmentation a été de 114, son condo. Bien, il y a une hausse de son compte de taxes. Mais la hausse moyenne, si tu es à 44, tu n'as pas de hausse. Mais il y a aussi 60 de la population qui, eux, ont une hausse plus basse que le 44 Eux, leur compte de taxes va baisser. C'est la majorité des Varennois quand on a un nouveau rôle. Fait que le citoyen qui nous a écrit, s'il a eu une hausse plus importante que la moyenne, oui, son compte de taxes a augmenté. On l'entend régulièrement. On a beau dire, si c'est zéro, que ce n'est pas tout le monde qui a zéro. On le répète et on le répète, mais ce n'est pas toujours simple à comprendre. Fait que quand ils ont des hausses plus élevées que 44, ton compte va être plus élevé, c'est sûr. Tu vas avoir une hausse, mais ta maison va avoir connu une hausse plus grande que la moyenne. Je répète, la majorité, c'est en bas du 44. Eux ont une baisse. Mais 2026, ce n'est pas le problème de compréhension que nous avons. Il n'y a pas de nouveau rôle. Tout le monde a la même chose. Donc, on parle de quoi? Et là, je prends l'exemple de la maison moyenne. Ce n'est pas votre compte à vous. L'évaluation moyenne à Varennes est rendue à 570 657. Ça, c'est la valeur de la maison médiane, dans le milieu de tout le monde. C'est ce montant-là. Fait que c'est un compte de taxes fictif qu'on vous montre. Ça n'existe peut-être même pas, cette évaluation-là, réelle, mais c'est en plein milieu de tout le monde. Les gens qui ont ce compte-là d'évaluation auront une taxe foncière générale de 2060, même chose que l'année passée. Service d'eau, pour ceux qui ont de l'eau, bien sûr, 183, c'est la même chose. Assainissement des eaux usées, ce sont les égouts. Même chose, 170. Matières résiduelles, mais ça, c'est les déchets. On l'a retiré, on l'a transféré dans la taxe foncière en haut. Pas parce qu'il n'y en a plus de service. Le service est encore là, mais on l'a intégré dans le général. Il y avait un avantage pour nous versus l'industriel et commercial de le faire, ça. Il y a quelques années qu'on a fait ça. Et le fonds de la réfection de la voirie n'est plus là depuis quelque temps. On pourra penser, Julie, retirer la ligne parce que puisqu'il n'y a pas de montant, il a été retiré. Aussi, dans le même esprit que la matière résiduelle, pour augmenter le foncier, pour nous donner plus de marge dans des formules mathématiques compliquées avec l'industriel et le commercial. Toujours à l'avantage des Varennois, Varennoises. Pour un total des services de 353,
qui est le même montant, parce que les services, c'est par porte, ce n'est pas par valeur d'évaluation. La taxe foncière en haut, celle-là, c'est en fonction de l'évaluation parce que c'est un taux en fonction de combien de 100 $ d'évaluation tu as. Et le taux, vous pourrez comparer avec nos voisins, est incroyablement bas à Varennes. Tu as 36 sous du 100 $ d'évaluation, ce qui donne le 2060. On arrive donc au total de 2413, qui reste la même chose, comparé avec vos amis qui habitent dans d'autres villes, pour une maison moyenne, il est clair qu'on a un compte de taxes beaucoup plus bas que la moyenne. Et on le voit, la variation du compte de taxes varennois, nonobstant à tous les 3 ans le nouveau rôle d'évaluation, ce que je vous ai expliqué tantôt, nous, on donne l'impact moyenne. Est-ce qu'il y en a qui ont eu des hausses ou des baisses? La réponse, c'est oui. Dans l'année du nouveau rôle. Mais les 2 autres années, ce qui est là, ce sont les bons chiffres. Et ça, dans les 10 dernières années, on enlève le -1, on additionne le +1, ça fait 0. Il y a une année de +2. En 10 ans, 9 fois 0, il n'y a personne au Québec. Je n'ai pas vu personne qui est capable d'avoir un score comme ça. 0. Ce n'est pas en diminuant les services qu'on y arrive. Au contraire, les services, les infrastructures auprès de la population ne font qu'augmenter. Et on le voit, le taux dont je vous parlais, qu'on multiplie par chaque 100 $ d'évaluation, il est là. Il passe donc de 36 à 36, il n'y a pas de changement. 3 logements et plus, 43 sous par 100 $ à 43, ça ne change pas. Le non-résidentiel commercial, 1,36. La tranche, parce qu'on l'a divisé en 2 tranches, les édifices commerciaux de plus d'1 million, la tranche diffère, est rendue à 1,47. Fait qu'il y a eu une légère hausse ici de 2 % dans le commercial et l'industriel. Et dans l'industrie, 1,64 à 1,67. La deuxième tranche, au-dessus d'1 million, de 1,85 à 1,89, qui est le plus grand taux qu'on a dans l'industriel, deuxième tranche. Juste avant de descendre, on était curieux, puis notre directeur général avait des comparables avec des villes voisines. Boucherville, Longueuil, puis leur taux dépasse 2 $ bien au-delà de nous autres. Fait qu'on voit que par rapport à notre compétition directe, on a une marge, puis de mémoire, Longueuil, c'est 3 $ du 100 $ d'évaluation dans l'industriel. Fait qu'on voit que nos voisins sont beaucoup plus élevés que nous. L'agricole est à 37, ça ne change pas. Terrain vague desservi, 1,46 $ à 1,51 $. Et quand on compare la taxe de service, parce que dans votre compte de taxe, vous avez la taxe foncière associée directement à la valeur de la maison, mais après, il y a une taxe de service. Et c'est là que, quand on se compare, encore une fois, on a toujours le même tableau, comparable avec des villes voisines et comparable avec des municipalités qui sont similaires à la nôtre. C'est pour ça qu'on a des La Prairie, des Saint-Constant, des Saint-Basile-le-Grand, Mont-Saint-Hilaire. C'est des villes dans notre catégorie à nous. On se compare tout le temps avec ces gens-là, mais on voit leur taxe de service dans leur compte de taxes est beaucoup, beaucoup plus élevée. Et ça, ce sont les chiffres 2025. On n'a pas les chiffres 2026 encore. On fait toujours ça une année de différence. Maintenant, le programme triennal des immobilisations, c'est une obligation par la loi de donner un aperçu, et j'ai bien dit un aperçu à la population vers où on s'en va dans les prochaines années. Donc, en ameublement et équipement, 550 000 cette année, 178 les 2 prochaines années. Matériel roulant, il y a toujours des dépenses année après année de renouveler notre flotte. 4,55 en 2026, 470 en 2027 et 810 en 2028. Bâtiment, 7 millions cette année, 12 120, 7 180. Que ce soit des travaux majeurs, je vous ai parlé de la piscine intérieure tantôt, le complexe aquatique, c'est là. Mais les grosses dépenses, assurément, qui s'en viennent ici, c'est la caserne incendie qui s'en vient. Travaux du génie, 9 196 à 7 770. 21, le gros coût qui sera financé en 2028, c'est principalement le centre-ville. On en parle depuis longtemps.
où on va enfouir les fils avec Hydro-Québec. Fait que c'est des grosses dépenses. Au niveau des parcs, 3 millions, 1 157 000, 2 635 000, pour un total estimé 2026 de 24 millions, 2027 de 21 700 000 et 2028, 31 871. Au niveau des projets, comme à chaque année, on fait un aperçu de quelques projets, mais le Conseil en adopte en moyenne une soixantaine de projets. Fait qu'on n'énumère pas 60 projets. Il y a des éléments où la population n'a aucun intérêt, mais c'est des dépenses quand même importantes pour nous. Mais on vous donne un aperçu rapide, comme on le fait à tous les ans, de ce qui peut intéresser la population varennoise. Dans la réfection des rues, on est rendu à Charbonneau et Brunel. On a un plan sur les 5-10 prochaines années où on sait vers où on s'en va, c'est à leur tour. La même chose pour des tilleuls. La particularité des tilleuls, ça a été le croissant qui a été le plus affecté le 9 août 2024, je pense, lors des inondations, parce qu'il y a eu un refoulement plus grand dans ce secteur-là. Puis on sait qu'on avait un problème d'égout qu'on va corriger en refaisant cette rue-là. Marie-Victorin avait été refait, mais la connexion des résidences vers Marie-Victorin, dans le croissant des tilleuls, n'avait pas été faite, donc ça sera réglé. Ça a été devancé, cette rue-là, à cause des inondations, qui nous a envoyé un message très clair. L'adaptation au changement climatique, on en avait parlé l'année passée, mais c'est un projet qui n'était pas essentiel à faire en 2025, même si initialement c'était planifié en 2025. On l'a reporté parce qu'il y avait beaucoup de projets qui devaient se faire dans ce secteur-là qui ont aussi été reportés. Je pense au projet du CLSC. Et il n'y a pas eu de nouvelles, ce site-là. C'était pour répondre en partie à ça. Mais c'est notre 4e réservoir. Le premier qui a été installé. Puis quand on dit réservoir, c'est quand il pleut beaucoup. Malheureusement, on a beaucoup d'eau, beaucoup trop d'eau de pluie qui se retrouve dans nos égouts. C'est pas supposé, mais malheureusement, il y en a qui, par exemple, prennent leur gouttière de résidence, rendues dans le sol au lieu de les envoyer dans la rue pour que ça prenne l'égout pluvial de pluie pour aller dans le fleuve et dans les rivières, dans les fossés. Ils les connectent au réseau d'égouts. Quand il pleut beaucoup, ça amène un apport d'eau beaucoup trop important dans nos étangs aérés qui sont situés ici. Donc, ça crée un problème. Et malheureusement, le plus gros problème que ça crée, les endroits où ça peut sortir quand les tuyaux sont pleins, c'est dans les sous-sols des maisons, ce qu'on ne veut pas. Donc, le premier réservoir qui a été fait en 2013, c'est dans le parc du Souvenir. Le long de la clôture, il y a comme un buton dans ce coin-là. Mais c'est justement les travaux d'excavation qui ont été faits pour le premier réservoir, parce qu'il y a beaucoup d'eau qui sort ici de l'aqueduc, parce que René Gauthier, il y a une portion très importante des égouts qui se déverse par ici, pour après se rendre jusqu'aux étangs aérés. Ça a été le premier qui a été fait. Le deuxième en 2015, qui a été fait dans le parc de la commune, pas tellement loin de la scène extérieure, on a une station de pompage qui est là. C'est justement pour aider à réduire le débit vers les bassins des étangs aérés, où le deuxième a été réalisé. Et quand on a refait la rue Guévremont, on en a mis un troisième dans le sol, une genre de grande piscine souterraine pour venir prendre, parce que plus on s'approche de l'endroit où tout se déverse, c'est-à-dire dans nos étangs, bien, c'est sûr que le volume grossit, parce que c'est toute la ville de Varennes qui est sur égout, qui s'en va à la même place. Fait que plus ça s'en va dans la même place, plus le volume augmente. C'est pour ça que le 4e qui sera fait, qui est 2026, qui sera aussi gros que la totalité des 3 autres. Fait que ça va être un important réservoir pour venir aider ce qui sort de l'aqueduc, pour venir aider les tilleuls, c'est à peu près ici. En fait, ils sont juste ici. Fait que ça va venir aider pour être capable de stocker au lieu que ça refoule, parce que quand c'est plein, bien, ça refoule, ça refoule, ça refoule. Ça refoule souvent en montant dans les sous-sols, ce qu'il faut
absolument éviter. Projet de bâtiment, j'en ai parlé un peu tantôt. On parle de réfection de la toiture, on parle de 2 équipements, comment on les appelle, le Dectron. C'est un système très coûteux qui est nécessaire pour faire fonctionner une piscine. C'est un équipement qui sert à contrôler le niveau de chlore dans l'air. Fait que ce qu'on apprend, c'est que celui qu'on a depuis 15-20 ans, bien, il est dû. Puis ça, personne ne l'avait vu sur ses radars, mais on n'a pas le choix. On ne peut pas fonctionner une piscine sans un équipement fonctionnant de cette qualité-là. Puisqu'il est installé sur le toit, bien là, ils se sont rendus compte, oh, bien, tant qu'à faire ça, refaites donc le toit, il est fini aussi. Donc, on parle de coûts estimés alentour de 3,5 millions. On n'aura plus de précision quand on partira en appel d'offres, mais on nous donne un aperçu que ça risque de coûter ce montant-là. Mais ça, ce montant-là, il n'était pas du tout prévu pour le Conseil. Fait qu'on a réussi à l'intégrer dans le budget 2026 sans augmenter le compte de taxes. Réfection des tennis Marie-Victorin. Portageur devait se faire à la fin de l'année. Le contracteur responsable n'a pas été capable, pas eu le temps, mais il sera fait en 2026 dès le printemps. On est les premiers sur la liste. 5 nouvelles fontaines à boire dans les parcs avec distributeurs à eau, parce que les abreuvoirs, mais ceux qui ont des bouteilles, qui sont de plus en plus populaires, la bouteille pourra s'installer ici. On a 5 parcs qui en bénéficieront. On a aussi un nouveau module de jeu dans le parc école Les Marguerites. C'est un exemple de module. Ça va être aussi gros que ça, mais ce n'est pas nécessairement ce module-là. On l'a précisé ici, là, c'est à titre d'exemple. Celui qui était là était dû pour être changé. Il sera changé en 2026. Des zones d'ombre dans les parcs. On a 4 zones d'ombre de ce genre-là qui seront installées dans nos parcs, phase 1. Fait qu'on verra jusqu'à quel point c'est apprécié. Des endroits dans nos parcs où les arbres ne sont pas assez matures pour créer de l'ombre, principalement, bien sûr, où on a des jeux pour les enfants, où les parents restent là pour attendre que les enfants terminent de jouer. Au niveau de la consultation citoyenne, on avait pris déjà l'engagement qu'il y a un espace vert qui va devenir un nouveau parc. On l'a appelé le parc des Scouts parce que beaucoup de gens qui sont familiers avec l'endroit. Pour vous aider, c'est au bout de Sainte-Anne, vers Verchères, à la conjoncture de 132 Sainte-Anne, où on a la nouvelle garderie subventionnée qui est opérationnelle. En arrière, c'est là où sera créé le nouveau parc. Bien sûr que quand on dit consultation, ça sera avec la consultation des voisins et bien sûr les utilisateurs de la garderie pour savoir quel type de module les gens préfèrent pour être capables de répondre le mieux à la population. Section du parc du Carrousel aussi. En fait, pour préciser auprès des gens, là, le parc est pour nous réglé probablement à 80 %. Mais il y a une zone où les gens qui connaissent le secteur sauront de où je parle, près du stationnement vers le terrain synthétique. Mais de l'autre côté du stationnement par rapport au terrain synthétique, il y a une zone où il y a des butons et une zone où il y a comme un sentier cyclable tout craquelé. Et c'est une zone qui n'est pas du tout utilisée dans le parc du Carrousel. Fait qu'on va proposer une rencontre citoyenne des gens du secteur pour voir qu'est-ce qu'ils auraient le goût d'avoir dans ce secteur-là très précisément, qui représente maximum 20 % de l'ensemble du parc. Le reste du parc ne sera pas changé. Puis au niveau des plateaux sportifs, ça aussi, c'est un engagement, mais c'est en collaboration avec les associations sportives. Donc, en 2026, il n'y a pas de dépenses. On les rencontre, autant le baseball, le soccer que le volleyball de plage. On rencontrera les utilisateurs, mais principalement les associations, parce qu'ils souhaitent des améliorations des infrastructures. Fait qu'ils vont nous dire qu'est-ce qu'ils vont souhaiter que nous priorisons. Et probablement qu'en 2027, 2028, il y aura des investissements dans ce secteur-là. Et là-dessus, les membres du Conseil vous souhaitent de joyeuses fêtes. Donc, comme j'ai mentionné tantôt, on a 2 points
à l'ordre du jour de cette spéciale-là qu'on va adopter maintenant. Après, il y a la période de questions qui traite du budget et on arrive à l'autre spéciale juste après. Donc, premier point à l'ordre du jour de la séance extraordinaire du budget. Point 1, adoption du budget 2026. Monsieur Savaria. Considérant que le Conseil doit adopter le budget de la Ville pour la prochaine année financière, considérant que le budget doit prévoir des revenus égaux aux dépenses qui y figurent, en conséquence, je propose d'adopter le budget pour l'année 2026 prévoyant des dépenses de 62 689,46 et des revenus pour le montant équivalent, tel que joint aux présentes. De distribuer le document explicatif résumé du budget 2026 à chaque adresse civique de la Ville de Varennes, conformément à l'article 474-3 de la loi sur les cités et villes. Donc, proposé par M. Savaria, appuyé par? Je l'appuie. Madame Parent, plus M. Savaria, vous avez éteint votre micro en déplaçant votre... Ah ouais? Mais on vous a entendu pareil. Point 2, adoption du programme triennal d'immobilisation 2026, 27 et 28. Madame Collin. Considérant que le programme triennal d'immobilisation doit présenter les modes de financement des dépenses en immobilisation, considérant que le programme présenté répond aux prévisions du Conseil, en conséquence, je propose d'adopter le programme triennal d'immobilisation pour les années 2026, 2027, 2028, totalisant 77 333 245 $ tel que joint au présent. De distribuer le document explicatif en résumé du programme triennal d'immobilisation pour les années 2026, 2027, 2028 à chaque adresse civique de la Ville de Varennes, conformément à l'article 474.3 de la loi sur les cités et villes. Appuyé par? Oui. Oui, je voudrais demander le vote sur le programme triennal d'immobilisation. Bien reçu. Donc, les membres du Conseil qui sont en faveur de... En fait, est-ce que je demande un appuyeur avant? Je pense que oui. Avant le vote? Non? OK. Bien, en fait, on a un proposeur, mais je vais demander l'appuyeur après. OK. Donc, ceux qui sont en faveur de l'adoption du programme triennal d'immobilisation, levez la main. Ceux qui sont contre? Donc, un appuyeur, s'il vous plaît. Je l'appuie. Madame Charland, nous sommes rendus à la deuxième période de questions, qui est la première regroupée. Nous avons jusqu'à 21h04. Concernant le budget, la parole est à vous. Bonsoir, Jean Latraverse. Salut, M. Latraverse. Écoutez, dans votre présentation, là, vous avez, comme à chaque année, de toute façon, vous comparez là, les taxes des Varennois par rapport à d'autres villes. Vous avez comparé une dizaine de villes, je pense, ce soir. Est-ce que vous faites le même travail pour le niveau d'endettement ou la dette de Varennes? Est-ce que vous comparez ça avec d'autres villes? Le faites-vous à l'interne ou... Je n'ai pas vu de publication, là, mais le faites-vous? En fait, on ne compare pas le compte de taxes, mais on compare la portion service du compte de taxes quand on compare avec d'autres villes. Mais l'exemple du service de la dette, je n'ai pas de tableau comparatif. Par contre... Pas le service de la dette. Ma question, c'est la dette, c'est-à-dire le montant de dette totale de Varennes. C'est pas pareil, là. Je comprends que c'est pas pareil, mais pour nous, ça veut dire la même chose. Parce que le service de la dette, c'est ce que te coûte ta dette. Plus ta dette est élevée, plus elle te coûte cher. Puis on a à peu près tous, dans le milieu municipal, les mêmes taux d'endettement parce qu'on va sur le même marché pour se faire financer notre dette. Donc, ça revient au même. On y va pas sur le montant, on y va sur le pourcentage. L'autre raison pourquoi on y va sur le pourcentage, parce que pour nous, c'est plus représentatif. Par exemple, si Boucherville a 130 millions de dettes, puis moi, j'en ai 50, ça a l'air gros pour Boucherville. Oui, mais leur budget est beaucoup plus élevé.
Donc, c'est pour ça que le vrai ratio pour se comparer efficacement, c'est quel est le pourcentage du budget qui est consacré au service de la dette. J'en ai parlé tantôt, justement. On est à 12 % quand la moyenne des villes au Québec est à 16 %. Fait qu'on est bien en bas. Si on voulait comparer, par exemple, le vrai chiffre de dette, bien là, on prendrait des villes moyennes comparables aux nôtres, parce que je ne peux pas comparer un montant de dette avec, par exemple, Calixa-la-Vallée, qui sont 500 de population, c'est incomparable. Ni avec Montréal, où on va parler de milliards. Fait que c'est sûr qu'il faut que je sois dans la même catégorie. Mais quand on parle de pourcentage, on est beaucoup plus près d'un vrai tableau comparatif. Et Varennes a toujours été très avantagé dans notre service de dette, malgré nos dépenses importantes. Je comprends votre explication, mais il y a une autre façon de comparer le niveau d'endettement des villes entre eux autres. C'est de prendre le niveau de dette, par exemple, on peut prendre la dette totale à long terme, c'est un montant important, divisé par la richesse foncière. C'est une façon là, de faire une comparaison. Alors, j'ai fait une comparaison en fin de semaine. Je n'ai pas comparé 25 villes, j'en ai pris une. Varennes, je suis arrivé au chiffre de 1,27. C'est-à-dire la dette à long terme divisée par la richesse foncière, multipliée par 100, c'est-à-dire par 100 $ de richesse foncière. C'est 1,25 sur 100 $ de richesse foncière. C'est ça que j'ai trouvé pour Varennes. Pas des chiffres de 25, c'est des chiffres de 2024. J'ai pris Sainte-Julie, bon, qui est une ville quand même un petit peu comparable à Varennes, un petit peu, là. Pas vraiment. Mais quand même. OK, mais pas vraiment. J'arrive à un chiffre de 0,81. Beaucoup plus bas. On est à 57 % plus élevé sur la quantité de dette totale. Ouais. Est-ce que vous pourriez faire un comparatif comme ça? Parce que lors des élections, là, dans mon porte-à-porte, là, j'avais je ne sais pas combien de personnes qui posaient des questions ou qui avaient des commentaires sur le niveau d'endettement de Varennes. Puis franchement, là, il n'y a pas grand monde qui est au courant. Très peu de citoyens le sont. Ouais. Je suis certain que nos fonctionnaires le sont d'une certaine façon. Ça serait peut-être une bonne idée de produire quelque chose comme ça, trouver des villes comparables, puis qu'on voit où on se situe. Moi c'est pas un jugement de valeur, là. Mais... Oui, mais votre idée est bonne. On va prendre parce que quand je vous dis Sainte-Julie n'est pas une bonne comparaison, parce qu'ils ne sont pas dans notre catégorie de ville. Ouais. Les catégories, c'est 20-25 ou 15-25. On est, je pense, une cinquantaine de municipalités. Puis Sainte-Julie est à 30. Fait que c'est très différent. Puis les services offerts à la population, c'est différent. Mais sans entrer dans les détails, il y a probablement, parce qu'on est regroupé au Québec par des catégories, et on a beaucoup de données comparables, justement, qui viennent de Québec en fonction de ces éléments-là. Puis là, je vois notre directrice des finances qui prend beaucoup de notes. D'après moi, ça peut être assez simple. Mais quand je vous donne 12 % versus une moyenne au Québec de 16 %, quand Montréal est à 33 % de son service de dette qui est pris dans son budget, on comprend qu'ils sont définitivement beaucoup plus dans le trouble. Rattraper ça, diminuer ça, c'est très compliqué. Ça demande des efforts énormes. Mais ceci étant dit, on a bien compris votre question. On va voir si c'est possible d'intégrer ça. Non, merci, M. La raison pourquoi j'ai amené ça ici, c'est que j'ai cru comprendre que c'est une façon de comparer le niveau d'endettement des villes. À moins que je me trompe, là, peut-être que Mme Crochetière... Assurément. Je pense que j'ai vu que c'est une façon. Alors, si on a des données là, qui peuvent être disponibles, ce serait apprécié. Mais je veux rassurer la population de Varennes. Personne n'a à s'inquiéter sur notre niveau d'endettement. Il est parfaitement contrôlé. Puis on continue à investir dans notre ville. Fait que ça, il n'y a pas d'enjeu. Merci. Merci. Stephen Reese Christensen. Salut, M. Christensen. Même question que l'année passée. C'est que dans votre budget, c'est où et combien que vous prévoyez dépenser le Fonds des carrières et sablières? L'année passée, pour 2025, tu m'avais dit que vous allez mettre, je crois que le chiffre était 150 000 sur chemin de la Baronnie. Puis là, on avait eu un échange. Fait que dans le budget de cette année, comment est-ce que vous prévoyez utiliser le Fonds des carrières et sablières? Bien, c'est une bonne question. Honnêtement, que je ne suis pas capable de vous répondre live. Si on avait eu la question dans la journée, on aurait pu vérifier, mais on vous enverra la réponse sans faute par courriel.
L'autre chose que je peux vous dire, par contre, c'est qu'on sait qu'une importante dépense, j'en ai déjà parlé, face au ponceau et sur la butte au renard, on estime, de mémoire, le dernier chiffre, c'est à peu près 2,5 millions que ça va coûter, parce que malheureusement, le ponceau ne traverse pas la rue en croix, il traverse en diagonale sur une très longue distance. Fait qu'on le suit de très près, mais on sait que ça va représenter une importante dépense. Il n'y en aura pas assez dans le fonds, mais il est clair que le fonds servira principalement à ça. Mais pour votre question précise, sur qu'est-ce qui sera dépensé en 2026 du fonds, on vous reviendra avec la réponse. Je n'ai pas la réponse. Juste si, en même temps, si je vais avoir ces chiffres-là, quand on avait fait notre demande d'information, c'était en 2023 pour savoir où ce que tout avait été dépensé du fonds des carrières. Est-ce que tu peux nous fournir aussi partout ce que cet argent-là a été dépensé depuis 2024? Parce que, ou est-ce qu'il faut qu'on fasse une nouvelle demande d'information? Tant qu'à être dedans... Compléter la demande initiale sur la demande d'accès. 2024, non, 2025. c'est juste que on aimerait voir. Les 2 dernières années. Parce que l'année passée, le maire nous a dit qu'il y aurait une dépense sur chemin de la Baronnie. Mais on aimerait voir où ce que l'argent a été dépensé, si c'était ça, et où ailleurs aussi. C'est bon. On vous donnera 2024, 2024 ouais. et 2025. Merci. C'est bon? Bonsoir, Richard Doff. Monsieur Doff. Dans l'énoncé que vous avez fait, à un moment donné, vous avez parlé des dépenses pour le matériel roulant. Là, on parlait de 4,5 millions. L'année d'après, je pense que c'est 500 000 ou 400 000. C'est quoi l'écart? Qu'est-ce qu'on achète de si gros que ça? Oui, il y a des véhicules qui sont beaucoup plus coûteux que d'autres. On pense à un camion incendie qu'on va recevoir en 2026. De mémoire, il est 2,5 millions. On a une subvention, par contre, et là, je vais encore de mémoire, je pense que c'est 500 ou 800 000, mais c'est la plus grosse dépense. Je sais qu'il y a un 10 roues. Vous connaissez très bien la valeur des 10 roues. C'est de mémoire 400 000, mais c'est une grosse dépense qui sont prévues dans les matériels roulants. Puis à chaque fois que ça vient au conseil, on est toujours très surpris du coût de ces véhicules-là. Mais il y a un autre... Deuxième véhicule incendie autopompe qui arrive en 2026. Souvent, c'est commandé 1 an et demi d'avance. Là, il sera payé en 2026. Fait que, c'est des véhicules qui sont normés quand ils ont un nombre d'années d'usure ou un temps d'usage. On est un peu pris pour devoir les changer, pour respecter les règles. Fait que c'est des dépenses importantes. On est très conscient que ça coûte cher. Ça, c'est-tu 2 camions électriques, ça? Il y en a un. Juste un? Oui. Parfait. Merci. Concernant le programme triennal d'immobilisation, est-ce que la piste cyclable sur le chemin Côte-Bissonnette fait partie du programme? En fait, notre plan et nos engagements font partie de la réalisation. Mais ce que je répète à ceux qui me posent la question, il n'est pas inscrit en ce moment dans le plan triennal parce que nous sommes toujours en attente des nouvelles cotes des zones inondables. Puis ça fait à peu près 2 ans que le gouvernement nous répète « ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient ». Et sans qu'on ait ça, on n'est pas capable de planifier de travaux. Quand on aura les cotes, on espère, j'ai bien dit, on espère en 2026, pour connaître la capacité pour nous de faire ça dans cette zone-là. Et c'est donc après qu'on pourra facilement l'inscrire dans le plan triennal, le planifier et avoir un horizon de réalisation précis. Là, on n'en a pas parce qu'on n'a pas ces cotes-là. Mais admettons que vous avez les cotes en 2026. Est-ce que vous vous engagez pas à la faire dans 3 ans, puis dans 4 ans, 5 ans? Parce que, écoutez, on a parlé avec des industriels récemment. Puis je vais vous dire, eux-mêmes sont anxieux de voir le projet. Je comprends. Pour toutes sortes de raisons. On a rencontré les mêmes. On a rencontré les mêmes. Donc, on a la même information. Oui, exact. Les citoyens le veulent. Mais aujourd'hui, on ne peut pas la faire. Non, je le comprends. Mais ça. une fois que vous avez les cotes, est-ce que vous vous engagez à mettre ça sur pied, puis à démarrer les travaux, puis pas attendre le prochain budget, puis le mettre dans le programme triennal de 2027, puis on va le faire en 2033? Est-ce que vous vous engagez
rapidement à le mettre en action aussitôt que vous allez connaître les cotes? En fait, déjà de s'être engagé dans notre programme électoral, de le réaliser dans le prochain mandat, c'est déjà une bonne affaire. Après, je répète, d'attendre les cotes, c'est essentiel parce que les plans et devis seront différents dépendamment du type de cote qu'on aura. Fait qu'on ne peut pas malheureusement prendre de l'avance sur ça. Fait que les plans et devis aujourd'hui, pour une construction ou ce type-là, juste le centre-ville, là, c'est fou. On attend Hydro-Québec 1 an juste pour connaître leur réponse sur l'enfouissement des fils. Fait que c'est des délais, je ne peux pas dire, je vous garantis 2026, on commence les travaux. Je ne suis pas capable. Parce que quand on aura des détails plus précis sur les cotes, on aura une évaluation plus précise des délais pour les plans et devis. Après, on lance les appels d'offres pour la réalisation. Il y a des délais de réalisation. Puis s'il fallait qu'on tombe malheureusement en hiver, bien, c'est reporté au printemps parce qu'il n'y a pas de travaux hivernaux. C'est trop cher. Donc, je ne demande pas de date précise, là, je dis 26. Non, c'est pas ça que je demande. De le faire le plus rapidement possible. C'est-à-dire qu'aussitôt que vous aurez les cotes, comprenez-vous, c'est de démarrer, de ne pas le tasser encore, là, puis rajouter ça. D'accord. C'est pas notre objectif. Très bien. Rebonsoir, Richard. Bonsoir. À propos de la piscine, je suis tombé, j'ai eu une surprise, là. C'est comme si la... Autant que nous. Oui, mais moi, je comprends pas. Comment ça, vous ne l'avez pas vu venir? Il n'y a pas d'inspection qui se font avant. Dire, moi, chez nous, si la couverture est finie, je vais le voir venir, là, puis je la surveille de temps en temps. Là. Ouais. Fait que c'est quand même un montant assez appréciable. Là. C'est des questions qu'on avait, nous aussi. Et la toiture aurait probablement pu s'étirer quelques années, parce que ça ne coule pas, là. Mais étant donné que le Dectron, c'est un équipement majeur qui est sur le toit, et avec les travaux que ça va nécessiter, on risque d'endommager les quelques années de vie restantes de la toiture. Donc, les signes avant-coureurs, quand l'eau coule, ça n'a jamais été un problème. Mais quand on fait des inspections du Dectron et de tous les systèmes, là, on analyse en profondeur la toiture. Honnêtement, faites les dons en même temps parce que changer le Dectron maintenant, vous allez user la toiture plus vite et là, vous allez être pris l'année suivante de devoir faire la toiture. Puis là, on vient multiplier les coûts parce qu'il y a des équipements qui vont avoir été installés, qui sont neufs. Fait que c'est pour ça que c'était dur à voir, mais là, puisque ces équipements-là sont nécessaires, réglez donc ça. Réglez donc aussi la verrière. Il n'y a pas de lien avec la toiture. La verrière, il y a des thermos qui ne font plus leur travail de thermos. Mais c'était pas dramatique. Mais là, si on ferme la piscine parce qu'on n'aura pas le choix, bien, on va en profiter pour régler ça. Ça aurait pu continuer encore. Et on va s'arranger pour régler ce qui doit être réglé, ce qui amène le montant, malheureusement, à 3,5 millions. Allez-vous en profiter aussi pour régler le problème qu'il y a avec les employés là, qui, au niveau salarial, tout ça? Mais ça, en fait, malheureusement, oui, je comprends, mais malheureusement, c'est pas un problème qu'une ville règle. Parce que Mme Collin en a mentionné, l'a dit un peu, mais ce SODEM est un sous-traitant de la ville. C'est eux qui gèrent le salaire de leurs employés. Ils n'ont pas juste des employés à Varennes, ils ont des employés un peu partout. Fait que l'impact d'une négociation de nouvelles conventions collectives a un impact très important partout. On va souhaiter que le service soit bon parce que les employés restent et seront contents de travailler pour Varennes, mais via un sous-traitant. Ce pas des employés villes. Nos salaires d'employés, d'étudiants, comme d'employés réguliers, les gens ne se plaignent pas comme les gens qui se sont plaints. Mais ils se sont adressés à la ville comme si on avait un pouvoir. La réalité, c'est qu'on ne l'a pas. Et quand on lance un appel d'offres, non, on ne l'a pas. Parce que quand on lance un appel d'offres pour un service qu'on a besoin, il n'y a pas de conditions salariales. Et nous, on a l'obligation de prendre le plus bas soumissionnaire conforme. C'est pour ça qu'il y aura des discussions dans les prochaines journées avec eux, mais reste que le jour où on lance un nouvel appel d'offres, bien, c'est pas dans ça que ça fonctionne. Puis on est sensible à leur cause, mais SODEM, c'est leur business, c'est à eux à gérer ça. OK. Juste une dernière. Là. Vous parlez des réservoirs, les gros réservoirs, vous voulez bâtir, tout ça. Oui. C'est financé à partir de... Vous prenez l'argent où? Règlement d'emprunt. Oui, par règlement d'emprunt. OK. Il doit y avoir de partie. Exact. C'est vrai. OK. Ça veut dire que c'est tous les citoyens qui vont payer.
Non, mais c'est un règlement d'emprunt. Ça va être payé à partir du compte général. Ça va servir à tout le monde aussi. Non, pas tout le monde. Là. Non, mais à tous ceux qui profitent de l'égout, en profitent donc. Non, mais la grande majorité des Varennois et des entreprises qui sont connectées à l'égout, ça va donc être au général. Mais comme ça a été mentionné, il y a aussi des redevances au développement. Je vous donne l'exemple de Groupe Maurice, la redevance au développement qu'ils ont payée en leur demande, lorsqu'ils ont fait la demande d'émission du permis, c'est 1 million de dollars. Fait que déjà, le 2,5 estimé sera absorbé par, en grande partie, les redevances de développement. Parce que vous aimez bien dire, quand on parle d'aqueduc, que quand vous dites qu'on ne passera pas l'aqueduc en campagne parce qu'on ne fera pas payer tous les Varennois, mais là, c'est 2 poids, 2 mesures. Moi, je vais payer une partie de mes taxes qui vont servir à payer des gros réservoirs pour des égouts que je n'ai pas chez nous. À l'inverse, quand le service de livraison d'eau que Boucherville, entre autres, n'offre pas, qui coûte à peu près 50 000 à la ville, on en charge 10 à ceux qui en ont besoin. Et c'est l'ensemble des Varennois qui financent 80 du service de livraison d'eau qu'on vous fait. Fait que finalement, vous voulez parler de tous les éléments, bien ça, c'est un élément important. Mais dans mon compte de taxes, je paye-tu des taxes, la taxe d'eau puis les égouts? Non? OK. Non, en plus. En plus, oui. Ah non, mais si vous ne les utilisez pas, vous ne paierez pas, M. Doff. Merci. Donc, c'est ce qui met fin à la première réunion de séance extraordinaire du budget. On se reparle dans 30 secondes pour la deuxième. Nous sommes à la deuxième séance extraordinaire. Comme je l'ai mentionné tantôt, on a 10 points. Ça sera très rapide. Il y a 2 séances de questions. La première concerne les points à l'ordre du jour d'une durée de 15 minutes. La parole est à vous. Il n'y a pas de questions. Donc, on débute immédiatement. Point 1, règlement. Un avis de motion pour le règlement 523-13. Madame Parent. Je donne avis de motion qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenu à jour ultérieur, il sera soumis pour approbation le règlement 529-13 modifiant l'article 7 du règlement 529 concernant les nuisances et pour prohiber le tir à la carabine et à la chasse afin d'ajouter une disposition sur le déplacement de la neige. Le 10 membres présente et dépose ce projet de règlement visé. L'avis de motion est donné par Mme Parent. Point 2, deuxième avis de motion. Le règlement 707-162, M. Groux. Je donne l'avis de motion qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenue un jour ultérieur, il sera soumis pour adoption le règlement 707-162, modifiant le règlement de zonage 707, afin de permettre la vente au détail d'armoires de cuisine et de salles de bain dans la zone C-229, route 132, chemin du Pays Brûlé, boulevard Lionel Boulet. Je présente et dépose le projet de règlement visé. M. Groux en donne avis de motion. Point 3. Adoption du premier projet de règlement, le règlement 707-162. Même sujet, M. Groux. Je propose d'adopter le projet de règlement 707-162, modifiant le règlement 707-162, modifiant le règlement de zonage 707, afin de permettre la vente au détail d'armoires de cuisine et de salles de bain dans la zone C-229, route 132, chemin du Pays Brûlé, boulevard Lionel Boulet. Je l'appuie. Appuyé par Mme Parent. Point 4 pour adoption, le règlement 1001. Mme Charland. Considérant qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 1er décembre 2025, considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu une copie du règlement dans les délais requis, en conséquence, je propose d'adopter le règlement 1001 autorisant la Ville à acquérir certains immeubles et à engager certaines dépenses à des fins industrielles pour l'année 2026. Appuyé par
L'appui. Madame Collin. Point 5 pour adoption, le règlement 1002. Madame Labrec. Considérant qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 1er décembre 2025, considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu une copie du règlement dans les délais requis, considérant que les changements ont été apportés au projet de règlement et qu'ils ne sont pas de nature de changer l'objet du projet de règlement déposé. En conséquence, je propose d'adopter le règlement 1002 décrétant l'imposition des taxes foncières, de certaines tarifications et compensations, le financement de réserves financières, le remboursement des prêts FIM, la fixation des taux d'intérêt des arrérages, ainsi que le nombre de versements pour les paiements de taxes de l'année fiscale 2026. Appuyé par? Je l'appuie. Madame Durocher. Point 6, demande de dérogation mineure 2025-087 pour l'entreprise Hitachi. Madame Collin. Considérant la demande de dérogation mineure reçue afin de permettre un agrandissement du bâtiment principal industriel empiétant dans la marge avant minimale de 2 mètres située au 1600 boulevard Lionel Boulet, alors qu'aucun empiètement n'est autorisé à la grille des usages et normes applicables à la zone I-223. Considérant la résolution CCU-2025-081 du Comité consultatif d'urbanisme datée du 9 décembre 2025 recommandant au Conseil d'autoriser la demande, considérant qu'un avis a été publié sur le site Internet de la Ville en date du 19 novembre 2025, invitant toute personne intéressée à se faire entendre au cours de la présente séance relativement à la dite demande. En conséquence, je propose d'autoriser la demande de dérogation mineure numéro 2025-87 plutôt, afin de permettre un agrandissement du bâtiment principal industriel empiétant dans la marge avant minimale de 2 mètres pour la phase HENZ 2.0, situé au 1600 boulevard Lionel Boulet, dans la zone I-223, alors qu'aucun empiètement n'est autorisé à la grille des usages et normes applicables à cette zone, le tout selon les plans concept datés du 30 septembre 2025. Je l'appuie. Juste avant, Madame Parent, je dois m'adresser à vous pour savoir si vous avez des questions. En fait, on parle d'Hitachi, on parle de la phase 2 de l'agrandissement. La marge avant de recul est de 15 mètres. Il y a une section où ils sont à 50 cm dans cette bande-là et une autre section esthétique d'à peu près 1,7 mètres. C'est ce dont on parle. Unanimement, les membres du CCU étaient favorables et les membres du Conseil sont aussi favorables. Je réponds à vos questions si vous en avez. Madame Parent, appuie. Point 7, autorisation de paiement, travaux de réfection des passages à niveau. Madame Durocher. Considérant les travaux de réfection des passages à niveau situés sur la rue Quévillon à l'intersection de la route 132, ainsi que celui en parallèle de la route 132 et donnant accès aux anciens terrains de l'usine de Pétromont, effectué en mai 2025 par le Canadien national, considérant l'arrêté 109513 du 9 novembre 1962 émis par l'Office des transports du Canada, la Ville de Varennes est responsable de la totalité des coûts inhérents à l'entretien de ces passages. En conséquence, je propose d'autoriser le paiement des travaux de réfection du passage à niveau sur la rue Quévillon à l'intersection de la route 132 au montant de 150 408,19 sous, sans taxe applicable au Canadien national. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Gros. Point 8, Organisation municipale de sécurité civile, désignation des membres. Monsieur Savaria. Oui, considérant la résolution 2025-203, adoptée lors de la séance ordinaire du 7 juillet 2025, par laquelle le Conseil désignait certains fonctionnaires à titre de membres de l'Organisation municipale de sécurité civile, considérant que le mouvement de personnel au sein de la Ville, considérant que les municipalités locales ont, en vertu de la loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résilience aux sinistres, la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire. En conséquence, je propose d'abroger toutes les nominations antérieures concernant l'organisation municipale de la sûreté, de la sécurité civile de la Ville
et de désigner les personnes suivantes comme membres de l'Organisation municipale de sécurité civile et qu'elles occupent les fonctions décrites ci-dessous. Appuyé par? Je l'appuie. Mme Labrec. Point 9, politique de reconnaissance, collectif 21. Mme Parent. Considérant la résolution 2025-71 adoptée lors de la séance ordinaire du 10 mars 2025, par laquelle le Conseil adoptait la mise à jour de la liste des organismes reconnus et leur classification, considérant la résolution 2025-105 adoptée lors de la séance ordinaire du 7 avril 2025, par laquelle le Conseil adoptait la mise à jour des politiques de la Ville de Varennes à l'égard des organismes de milieu, dont la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes reconnus, considérant que le collectif 21 est reconnu pour son engagement dans la mobilisation citoyenne en agriculture urbaine, pour sa contribution au développement du système alimentaire local et apporte un soutien officiel à la Ville dans le cadre de certaines démarches de demande de financement, considérant que le collectif 21 correspond à la catégorie collaborateur local selon l'article 4 des politiques de la Ville de Varennes à l'égard des organismes de milieu et de la liste des organismes reconnus, considérant la recommandation du directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement en date du 13 novembre 2025, je propose de reconnaître le collectif 21 à titre de collaborateur local selon la politique de reconnaissance et de soutien des organismes de la Ville de Varennes. Appuyé par? Je l'appuie. Mme Labrec. Et le dernier point, appui de la Ville de Varennes, projet de développement de logements sociaux. Mme Collin. Considérant que l'Office régional d'habitation de Marguerite-Diouville, ci-après nommé ORH, est responsable de la gestion des logements sociaux sur le territoire de la MRC de Marguerite-Diouville, ci-après nommé toujours MRC, considérant la résolution 2025-197 autorisant l'ORH à réaliser pour et au nom de la Ville l'ensemble des démarches nécessaires à la transformation du bâtiment situé au 2016 boulevard René-Gauthier afin de permettre la construction d'un immeuble de 35 unités de logements sociaux et abordables, considérant que le dit projet offrira aux futurs résidents un accès direct aux services communautaires de l'espace des bâtisseurs, à un supermarché, à la bibliothèque municipale, aux activités de la Maison des aînés, au réseau de transport en commun, ainsi qu'à de nombreux autres services de proximité, tous accessibles à pied. Considérant que ce projet est le fruit d'une collaboration entre la Ville de Varennes et l'ORH, le gouvernement du Québec et Desjardins, il s'inscrit dans une volonté commune d'améliorer les conditions de vie des aînés et des personnes vivant avec une déficience intellectuelle bénéficiant d'un soutien communautaire. Considérant que la Ville est convaincue que l'ORH, forte de son expertise et de ses réalisations antérieures, saura mener ce projet à bon port. En conséquence, il est proposé par moi-même d'appuyer l'Office régional d'habitation de Marguerite-Diouville dans la réalisation du projet de construction d'un immeuble de 35 unités de logements sociaux et abordables situé au 2016 boulevard René-Gauthier à Varennes, de s'engager à contribuer financièrement à hauteur de 20 % des coûts de réalisation selon le montage financier autorisé par Desjardins et daté du 16 juin 2025, en vertu de ce montage financier dont l'acquisition du terrain est évaluée à 1 635 000 et qui intègre notamment l'ensemble des coûts liés à la démolition du centre communautaire et à la réfection du mur de la Maison des aînés, la contribution municipale assumée par la Ville de Varennes s'élève à 3 393 518. À cette contribution s'ajoute l'exonération des taxes foncières pour une période de 20 ans en permettant l'accès à la salle communautaire de la Maison des aînés adjacente au projet. Appuyé par Mme Parent. Nous sommes à la dernière période de questions pour l'année 2025. La parole est à vous jusqu'à 21h05. Sur la traverse. Jusqu'à 21h35. Ouais, ça va être mieux. Ça serait déjà terminé. Jean Latraverse. Écoutez, j'aimerais revenir sur la réunion du 24 novembre, où il a été question là, amplement des problèmes là, de remblai et de déblai. Ouais. M. Savaria nous avait présenté à cette occasion là, une terre agricole, une terre à bois finalement, là, où il avait construit une route pratiquement jusqu'à Saint-Amable. Je pense que M. Savaria va se rappeler de ça. Là.
Mais pour se rendre sur cette terre-là, ils ont passé sur un terrain de la ville. Exact. Je n'ai pas le numéro de l'eau, je l'avais, là, mais je ne l'ai pas pris ce soir. Vous êtes au courant? Au courant de ça. Tout le conseil le sait. Ça a été saccagé, là. Qu'est-ce que va faire le conseil avec ça? En fait, c'est intéressant parce que j'ai deux réponses rapidement à ça. Là. Quand on nous a adressé la problématique, M. Savaria, honnêtement, était estomaqué de voir ce qui se faisait là. On a mis des gros jerseys de béton pour bloquer l'accès. Ils ont fait quoi? Ils les ont tassés comme si de rien n'était pour continuer à saccager les terres agricoles. Puis vous le savez, c'est très retiré. Fait qu'on n'a pas d'employés municipaux qui sont là en permanence. Mais vraiment, là, ce qui est en train de se passer là, dans la même veine, ça c'est mon deuxième point, de tout l'enjeu du remblai illégal, il y en a qui sont conformes et où les gens suivent les règles. Mais il y en a beaucoup qui ne les suivent pas. Donc, depuis un certain temps, mais principalement en fonction des dernières interventions que vous avez faites et qu'un autre jeune homme qui a fait aussi, on est allé régulièrement, puis il y aura une position très ferme de la part du Conseil envers l'administration municipale en début d'année pour s'assurer si on est capable d'interdire complètement les remblais, parce que la réalité, on n'y voit pas d'avantage pour la culture. Pour de vrai, là, l'avantage pour les terres agricoles, puis je ne vous donnerai pas les autres exemples qu'on a découverts, mais il y en a d'autres, malheureusement, puis c'est pas acceptable. On est à la même place que vous, mais là, le mandat va être beaucoup plus clair auprès de l'administration pour sortir les dents le plus qu'il sera possible de faire. Mais pour revenir au saccage là, du bien public, le terrain qui appartient à la ville, ils ont coupé des arbres, ils ont arraché des arbres, ils ont détruit un sol là, qui prend des milliers d'années à se refaire, des millions d'années. Écoutez, si on coupe un arbre à Varennes, là, on est sujet là, à peut-être une amende. Un inspecteur vient nous voir. Combien d'arbres qui ont été coupés là-bas? On n'a pas le chiffre exact. Non, mais est-ce qu'il y a des amendes? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a un... Bien, en fait... je comprends, là, vous parlez du règlement que vous allez mettre des dents, vous allez rendre ça difficile, faire du remblai. D'accord, une bonne idée. Probablement une bonne idée. Mais pour les saccages qui ont été faits, puis là, je ne parle pas de la terre agricole qui appartient à un privé, là, je ne sais pas ce que ça va faire le privé avec ça, mais au moins le bien commun de la ville. Qu'est-ce que vous allez faire? Un avis d'infraction? Non, puis en plus, on est dans un boisé protégé. Fait que c'est un boisé métropolitain. Ce qui est délicat, puis à chaque fois, on me répète souvent la même chose, on présume de qui a pu faire ça. Mais tant que tu ne le vois pas, il est extrêmement complexe d'émettre l'infraction qu'on aimerait tous émettre. Elle sera assurément contestable. Qui a vu? Bien, ça n'a pas de valeur parce qu'on ne le sait pas vraiment. On présume. Et disons que nos présomptions sont assez fortes. Mais la réalité, c'est qu'on est pris dans des règles judiciaires avec lesquelles on est confronté. Mais c'est un autre cas qui ne fait pas de sens, qu'on souhaite trouver des solutions dans les meilleurs délais pour que ça arrête, parce que ça n'a pas de sens. Est-ce qu'il y a une enquête qui est en cours là, sur ce dossier-là, par exemple? Il y a plein de dossiers qui sont actuellement non, mais celui-là Oui, précisément. mais on pourra vérifier. Je suis convaincu que oui, parce que ça a été adressé à de nombreuses reprises. Mais c'est sûr que là, on aura des inspecteurs qui vont aller se promener dans ce coin-là beaucoup plus fréquemment qu'ils le faisaient avant, en délaissant d'autres zones de Varennes, parce que le Conseil est vraiment très frustré de ce qui se passe. Parce qu'il y a des dommages quand même. Là. Puis je pense qu'il y a des façons là, de récupérer. Puis encore une fois, un simple citoyen qui ne ferait même pas 1% de ce qu'ils ont fait là-bas, il recevrait un avis d'infraction avec une amende en bout de ligne. Fait que j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui est fait dans ce cas-là. Comprends. Merci. Je vais rester dans la même thématique, le fonds des carrières. Ma question ce soir, c'est qu'on a un auditeur sur notre podcast Parlons Varennes qui nous a écrit, puis il a dit « Allez voir la séance du conseil du 30 septembre de la ville de Sainte-Philippe ».
Puis un citoyen comme nous qui avait un échange avec le maire de Sainte-Philippe, il parlait de comment dépenser le fonds des carrières et sablières. Puis le maire a pris la peine, dans cette séance-là, d'expliquer aux citoyens, parce que les citoyens voulaient que le maire utilise l'argent du fonds pour faire des réparations sur une rue, je pense que ça s'appelait Saint-André. Mais le maire dit « Wow, on ne peut pas utiliser ces fonds-là sur des rues autres que seulement les chemins que les camions de la carrière empruntent. Il a dit ça aux citoyens. C'est les seuls endroits qu'on peut utiliser cet argent-là, où ce que les camions de la carrière passent. Fait que je reviens avec la même question qu'on vous a déjà posée. Pourquoi vous avez le droit à Varennes de refaire le pavé uni en avant du IGA, peinturer des lampadaires sur le chemin du Petit-Bois, refaire la rue Sainte-Anne avec ces fonds-là? Il n'y a aucun camion de la carrière qui passe là. La réponse que je vais vous redonner sera la même. Puis vous la connaissez. À partir du moment... Le conseil, là, on n'est pas des avocats. À partir du moment où on a une recommandation de notre service juridique, des avocats, de notre direction générale, qui nous dit on peut utiliser le fonds des carrières pour telle dépense, mais si c'est une recommandation qui nous est faite, pourquoi on irait contre? Le maire de Saint-Philippe peut dire ce qu'il veut, mais si dans la loi, il est possible d'utiliser cet argent-là à d'autres fins et dans d'autres lieux, ça m'étonnerait qu'on ait utilisé ça pour peinturer des lampadaires, là, mais dans d'autres lieux où il y a du transport lourd, c'est ce qu'on a fait. Fait que c'est ce qu'on va continuer à faire si c'est autorisé de le faire. Si ça ne l'est pas, bien c'est clair qu'il n'y a personne qui va faire ce type de dépenses-là. Saint-Philippe, comme Sainte-Sophie, je sais très bien que les routes utilisées par la carrière passent davantage dans leur milieu urbain. Donc, c'est sûr qu'ils vont vouloir garder ces argents-là pour réparer les sections où il y a beaucoup de citoyens, sinon la majorité des citoyens passent. Ceci étant dit, c'est la même réponse que je vous donne. Il n'y a pas de changement, mais ça a été permis, entériné par la Ville. Le Conseil l'a suivi unanimement. On vous a bien entendu comme quoi ça ne devrait pas. Si on entend que des modifications dans la législation qui ne nous permettraient plus de le faire, bien, on va garder cet argent-là. Mais l'argent de ce fonds-là, ou l'argent d'un règlement d'emprunt payé par les citoyens, c'est la même chose au final. Si... C'est pas vrai. La réalité, c'est oui. Non, c'est pas vrai. Le ponceau coûte 2,5 millions à réparer. Si c'est l'année prochaine puis il manque d'argent dans le fond, on va prendre un règlement d'emprunt pour être capable de faire les travaux. On n'attendra pas puis fermer la route parce que là, elle a été défoncée pour attendre plus d'argent dans le fond des carrières pour faire les travaux. Ben non, on va l'utiliser dans d'autres sources, tout simplement. Fait que c'est des vases communicants pour nous permettre de faire les dépenses qui sont nécessaires dans la ville. Ceci étant dit, M. Christensen, vous avez reposé la même question. Je vous ai donné à peu près la même réponse avec des variantes puis des exemples. Je vous invite à retourner derrière M. Latraverse pour revenir tantôt pour une autre question. Bonsoir, Richard Doff. Dans le budget, là, vous avez parlé qu'il y avait un surplus, là, 1 qui venait dans le budget. L'affectation d'1 million, c'est de ça dont vous parlez? Oui, qui vient des surplus. De l'année d'avant. OK. Oui, c'est ça. En 2024, c'est 667 000. Là, c'est 1 million. Et quand on fait ça, c'est parce qu'on s'assure d'avoir beaucoup plus de surplus que ce qu'on approprie. S'il fallait qu'on en prenne plus que ce qu'on a dégagé, là, on serait de très mauvais gestionnaires. On a dégagé beaucoup plus de surplus, à peu près 9 millions. Mais ça, le 9 millions, c'est-tu de l'argent comptant ou c'est dans les nuages? C'est dans le compte de banque, ça? Non, c'est de l'argent comptant. OK. C'est suite à une transaction avec Hitachi. C'est bien. Ouais. Merci. Merci. Jean Latraverse. Oui. Une question sur la route. Je pense que c'est Vincent Chornet, c'est ça le nom de la rue là, qui descend? Bon. Oui.
Ça, c'est si je me rappelle bien, là, vous aviez expliqué ça dans le temps, là, c'est un bassin de taxation, c'est-à-dire que c'est les gens qui sont... À l'entreprise. Pas les gens, mais les entreprises qui sont dans ce coin-là. L'entreprise. L'entreprise. Oui. Laquelle? RCV, qui est maintenant, qui a été changé de nom, Storm Fisher maintenant. Storm Fisher, oui. C'est à eux, parce que le règlement d'emprunt, c'est un emprunt de secteur identifié à un lot, et c'est eux, peu importe l'entreprise qui soit là, il est attaché au lot. Même si le nom de l'entreprise change, comme c'est arrivé avec Storm Fisher, c'est eux, sur leur compte de taxes, qui vont payer la route de 3,4 millions. Fait que ça, c'est intéressant. Ça se retrouve dans l'endettement, mais payé par une entreprise, et non par l'ensemble des citoyens. Est-ce qu'il y a des arrérages de taxes? Parce que RCV a fait faillite. Donc, j'imagine, quand on fait faillite, on n'honore pas nos paiements et tout ça. Est-ce qu'il y a des montants qui sont dus, qui n'ont pas été payés ou que... Le micro, peut-être? Juste corriger. Il n'y a pas d'arrérage de taxes. Tout a été payé. Il n'y a pas techniquement de faillite. Là. Donc, il y a une nouvelle compagnie qui a été créée. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Là. Donc, mais il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de manque au niveau de la taxation au niveau de la ville. OK, parfait. Merci. Merci, M. Latraverse. M. Christensen. Encore en relation avec notre podcast, on a parlé de ça, puis ça n'arrête pas de revenir comme question. Depuis le dernier séance ici, il y a déjà eu 3 articles qui ont sorti dans le Relève qu'on trouve vraiment suspects de comment le journaliste formule, qu'est-ce qu'il dit, comment il choisit ses sujets. Comme quoi? Bien, quand il parle dans les articles, il répète uniquement ce que tu dis dans les séances, sans creuser, sans jamais montrer l'autre bord du médaille. Fait que ma question, non, tu as juste à répondre oui ou non, c'est juste une question. C'est quoi votre question? C'est une question parce que ça revient dans nos messages qu'on reçoit dans le podcast. C'est que les gens trouvent que le timing des articles, puis tout est très suspect. Est-ce que vous, la Ville de Varennes, est-ce qu'il y a une coordination de médias avec la relève de journaliste Daniel Bastien? Est-ce que Bastin? Ouais. Est-ce qu'il y a un genre de coordination pour les articles qui sortent? Est-ce qu'il vous interviewe des fois? La réponse, c'est oui aux 2 questions. Okay. Prenons l'exemple du budget. À tous les ans, ils souhaitent avoir l'information du budget sous embargo. Embargo, ça veut dire qu'il n'y a pas le droit de diffuser rien parce que ça sort demain. Et s'il fallait qu'ils attendent ce soir avant d'avoir l'information, c'est imprimé. Fait qu'on fonctionne toujours comme ça. Puis, en fait, la Ville fonctionne pour le budget de cette façon-là depuis des lunes. Mais s'il y a des événements qui se passent à Varennes, la fête nationale, bien, il faut coordonner le timing des événements en fonction des articles qu'on veut envoyer. Mais après, le travail journalistique, M. Bastin, ça fait très longtemps qu'il est à la relève, puis il fait très longtemps qu'il est journaliste. S'il y a un sujet qu'il veut explorer, bien, il peut m'appeler, puis il m'interviewe. Puis après, lui, puis souvent, ils peuvent interviewer d'autres personnes. Puis là, il va faire son article, mais c'est lui qui écrit son article en fonction de ce qu'il veut dire, puis les sujets qu'il veut dire. Mais ça, est-ce qu'il y a un timing? La réponse est oui, mais en fonction de ce que lui accepte aussi de diffuser. Il y a peut-être des choses qu'on aimerait diffuser, puis là, il va dire non, parce que là, Varennes a été trop traité dans les dernières semaines, fait que ça sera une autre ville. On est tributaire de ça. Jean Latraverse. Le règlement 529, prohiber la chasse et le tir à la carabine. C'est où, ça? En fait, savez-vous quoi? J'étais sûr que j'allais avoir cette question-là au début et non à la fin, parce que c'est le titre du règlement. Dans le règlement, ça le dit, là, c'est un article concernant les nuisances et pour prohiber le tir à la carabine et la chasse. Mais ce qu'on a amené comme modification n'a rien à voir avec la carabine et la chasse. Fait qu'on a décidé tantôt de changer le titre du règlement pour ne parler que des nuisances. Le tir à la carabine, la chasse, est une nuisance, mais pas le mettre dans le titre parce qu'il y a plein d'autres affaires. Fait que vous avez raison. Il y a des règles qui existent pour les chasseurs. Il y a des distances qui sont requises. On a ces distances-là, mais on n'a rien changé. Mais le titre
La nuisance va changer. Pas à cause de votre intervention, mais on a eu le même. Et voilà, c'est réglé. Merci. C'est juste sur le sujet d'eau, je n'avais pas cette question-là, mais après votre échange avec Richard, je dois juste dire, puis te poser une question en même temps, c'est que l'argent qu'on ne paye pas en taxes en campagne pour les services d'eau, mais après qu'on ait payé 2 voyages d'eau, ben c'est épuisé dans le sens que tous les autres voyages d'eau qu'on doit payer parce qu'on n'a pas d'autre choix, ben on paye. Parce qu'on n'a pas d'autre choix, on n'a pas d'accès à de l'eau potable. Moi, personnellement, j'ai acheté tout l'équipement du monsieur qui m'a vendu la maison. Puis si j'avais le choix d'aller chercher mon eau, ça coûterait 0 aux citoyens. Ça coûterait 0. 0. Ben, si j'avais accès à de l'eau potable, pourquoi tu pourrais plus dire qu'on subventionne, tous les Varennois payent pour qu'on ait de l'eau potable? Mais si j'avais accès, ça coûtera 0. J'entends ce que vous me dites. Je ne partage pas votre conclusion, mais on a une opinion différente, puis c'est pas grave. Mais ça prend des équipements pour aller chercher des volumes d'eau. Un 18 litres qu'on a chez IGA qui est vide et qu'on veut remplir avec une hose, c'est une chose. Quand on veut remplir une piscine, ça prend des gros réservoirs et je suis très loin d'être certain que la majorité des citoyens en campagne qui n'ont pas accès à de l'eau potable dans un réseau ont ce type d'équipement-là. Après, il y a tout le volet de la sécurité et de la garantie qu'on parle régulièrement, mais c'est de rendre très sécuritaire ces équipements-là. J'ai connu un seul Varennois qui s'était équipé parce qu'il y avait des spas. Il n'y avait pas d'eau. Il y avait des spas dans le terrain qu'il y avait, illégaux. Mais lui, il aimait mieux avoir son propre véhicule parce qu'il avait besoin de beaucoup, beaucoup d'eau, puis il allait sur une bonne fontaine. Ça, maintenant, c'est interdit. Mais la réalité, c'est que même si on offrait un endroit pour s'abreuver, la majorité des gens nous diraient « Non, non, je veux le service » parce que la majorité des gens, c'est en moyenne 3 à 4 livraisons par année qu'ils utilisent. Donc, ils ne s'équiperaient pas de réservoirs pour 3 ou 4 fois par année. Mais si vous me dites, en conclusion, je vous renvoie une question, vous pourrez poser la question à vos voisins. Si en échange d'un service de réservoir, puis vous vous équipez pour faire de votre livraison tout seul, on met un X sur notre service de livraison, on serait très content de plus faire ça, comme Boucherville. Plein de villes n'offrent pas le service de livraison de l'eau potable. On le fait depuis longtemps en le subventionnant à 80 %. Mais si vous nous dites, enlevez le service, puis donnez-nous un endroit sécurisé, savez-vous quoi? D'après moi, on va être encore unanime à être bien d'accord avec votre idée. Mais je ne pense pas que ce soit la majorité des gens qui vont le souhaiter chez vous. Je suis 100% d'accord avec toi. Fait que c'est juste que, puis là, il n'y a personne en arrière de moi, c'est juste que on n'a pas le choix. On n'a juste pas le choix. On n'a aucun choix pour avoir de l'eau. C'est le seul choix qu'on a. Puis si on avait le temps ici de mettre la chronologie des événements en contexte, de comment les gens de la campagne prenaient de l'eau avant, puis comment que ça leur a été imposé, les livraisons d'eau, puis qu'après ça, il n'y avait plus le choix, bien là, ce serait une autre histoire, parce que la façon que vous l'expliquez, ça a 100% du sens expliqué comme ça. Mais quand on le met en contexte, ça ne marche pas, parce qu'on n'a pas le choix. Bien, en fait, vous avez le choix, je vous l'ai déjà dit, mais malheureusement, vous n'aimez jamais, quand je vous le rappelle. Bon, tu vas m'attaquer, là. Go! Non, j'attaque personne. Je suis habitué, vas-y. Non! Vous avez le choix d'habiter dans un secteur où il n'y a pas d'eau potable. On parle de l'eau maintenant. Oui. On ne parle pas de moi puis où ce que je vis. Quand vous avez acheté, M. Christensen, votre résidence, vous saviez qu'il n'y avait pas d'approvisionnement d'eau potable. Vous le saviez très clairement. Non, mais excuse, est-ce que je peux répondre? Parce que ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand j'ai acheté... Vous n'avez jamais posé la question? Il y a 10 minutes encore. C'est correct, non, c'est correct. Non, mais c'est parce que qu'est-ce que vous dites n'est pas vrai. Okay? Donc, vous ne saviez pas. Quand j'ai acheté ma maison, Éric m'a dit, vous avez le droit, puis là, laissez-moi finir. Vous avez le droit d'aller prendre de l'eau à telle borne fontaine. La ville vous laisse n'importe qui veut aller là, prendre l'eau là.
J'ai acheté tous les équipements d'Éric avec cette intention-là. La première semaine que je suis rentré dans ma maison, la loi a changé. Puis là, je comprends la loi. C'est logique de ne pas laisser le monde prendre de l'eau à une borne. Mais au moment que j'ai fait mon offre d'achat, j'avais le droit d'aller chercher de l'eau. J'étais prête à aller chercher de l'eau. Puis là, je déménage, puis j'apprends que j'ai pas le droit. Mais vous saviez quand même que vous n'aviez pas accès de la résidence à de l'eau potable. Vous deviez la transporter. Mais j'avais accès quand même. Non, mais vous deviez la transporter. Oui. Donc, je le ferais maintenant si j'avais le choix. Le véhicule nécessaire, le réservoir nécessaire et le temps nécessaire, quand vous additionnez ça par rapport à ce que ça vous coûte, financé à 80 par la Ville, notre service coûte moins cher. Mais si vous me dites, moi, je ne suis pas payé à l'heure, je le fais gratuitement, c'est correct. Mais là, c'est juste plus permis. J'apprécie qu'on a le temps d'avoir un échange comme ça. J'ai compris votre position. Non, la raison pourquoi on a cet échange, c'est qu'à ça, c'est la deuxième fois que tu fais ça à Richard. Tu fais toutes les Varennois vous subventionnent, vous, en campagne. C'est ça que tu fais à chaque fois. Puis c'est ça que je trouve, ça nous dénigre. On n'a pas le choix. Non, mais c'est la réalité. Oui, mais si on avait le choix... Non, mais attendez, là. La majorité des Varennois qui sont dans le rural, qui n'ont pas accès à de l'eau potable dans un réseau, ne demandent pas d'eau. La majorité, là, demande 0 réservoir. J'aurais jamais demandé de l'eau moi-même. J'avais accès quand j'ai acheté ma maison. Je comprends, mais quand on n'a pas accès à de l'eau potable et qu'on fait le choix d'avoir... Parce que personne ne vous impose d'avoir une piscine creusée. Mais ça prend un volume d'eau. Si vous n'avez pas accès, ça se peut que le puits ne fournisse pas. Je comprends à 100% tout ce que vous dites. C'est juste que la façon que vous le dites, c'est hors contexte. Ça ne fonctionne pas. C'est pas du tout hors contexte. Bon, la réalité, on va laisser ça comme ça. Tout ce que je dis, c'est qu'on aimerait avoir le choix d'aller chercher de l'eau en quelque part si on en a besoin. C'est tout. C'est tout. Mais ça a l'air, c'est impossible à Varennes. En fait, puisqu'on parle du service d'eau municipal, je vais me permettre une réponse parce que il y a quelques semaines, M. Doff nous a dit « Hey, à Boucherville, ils vont chercher de l'eau à la caserne. » La réponse, aucun service d'eau est offert à la caserne. Le seul service qui a été offert à un citoyen pour remplir un 18 litres, c'est d'aller à l'aréna, dans l'abreuvoir, pour remplir son 18 litres. C'est le seul cas répertorié à Boucherville. Donc, on est loin d'un service d'eau accessible dans une caserne, comme il a été proposé par M. Doff. Ça a été vérifié par le directeur général au directeur général de la Ville de Boucherville. Fait qu'on est loin d'un service. Puis en plus, je le répète, je l'ai dit tantôt, Boucherville n'a pas de service de livraison d'eau potable. Nous l'avons. Ben oui. Si tu suis la chronologie des événements depuis toutes les années, il y a une raison pourquoi qu'on en a. Il y a une raison. C'est parce qu'avant, les citoyens dans la campagne, il y avait accès. Je comprends. Vous avez enlevé l'accès. Fait qu'on n'a plus le choix. Pour des raisons légales. Parfait. De sécurité. Non, vous avez enlevé l'accès. Non, fait que ça, c'est la chronologie des choses. Ah ouais. Mais le service de livraison est là. Merci, monsieur. Accès à l'eau. Donc, période de questions des membres du Conseil. Monsieur Groux, on débute par vous. C'est votre dernière de l'année. Merci. En cette période des fêtes, je voulais juste adresser mes vœux les plus chaleureux à chacun d'entre vous. L'année 2026 annonce vraiment prometteuse pour les Varennois et Varennoises. Je vous invite également, là, il va y avoir beaucoup de fêtes, de célébrer de façon responsable, surtout... on a des services d'accompagnement, en fait, sur le territoire, donc les solliciter lorsque c'est nécessaire. Et je vous souhaite une excellente année 2026. Merci, M. Groux. M. Savaria. Oui, bonsoir. Bonsoir à la maison. Écoutez, en entrée de jeu, M. Latraverse, vous avez raison. La terre à bois, il y a eu, et je vais vous dire qu'il y a eu des avis d'infraction. Je ne sais pas combien, mais je sais qu'il y en a eu. Il y a eu des rencontres avec l'ancien, nouveau propriétaire. C'est pas simple de comprendre qui est propriétaire de ça. Là. Il y a vraiment des enjeux, puis je peux pas ici en parler officiellement, mais c'est pas simple.
J'étais en contact souvent avec les services d'urbanisme, puis c'est pas un dossier un peu comme le maire a dit tantôt. Il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup d'enjeux et beaucoup de personnes qui sont là-dedans. Mais une fois que j'ai dit ça, on essaie de faire du mieux, mais c'est pas facile. C'est un dossier pas simple, loin de là. Maintenant, tantôt, on a adopté le budget 2026. Je suis vraiment content qu'on ait adopté ça unanimement. Je pense que l'équipe au complet a travaillé vraiment fort, les 8 membres. Les 9 membres, en fait, incluant le maire, évidemment. Puis on a travaillé fort, puis on a réussi à trouver de façon unanime d'adopter le budget. Je voudrais aussi remercier l'équipe de finances qui est ici représentée par, Julie Crochetière. Je cherchais ton nom de famille, c'est pour ça. Et aussi, sous ton leadership, vraiment, tu as fait un très beau travail. Et aussi les gens de près et de loin qui ont travaillé, parce que je sais qu'il n'y a pas juste les finances, il y a plein de gens, mais je sais que c'est toi qui étais comme la personne ressource pour ça. Fait que merci à toi et ton équipe. Merci beaucoup. Puis, en terminant, mais évidemment, j'ai bien hâte, il y a plusieurs projets là, qui vont avoir lieu, qu'on a adoptés et votés. Donc, j'ai bien hâte de commencer à travailler sur ces budgets-là, sur ces projets-là, en 2026. Et je souhaite à tous des joyeuses fêtes, le temps de se reposer un peu et de revenir en forme au mois de janvier. Merci et bonne fin de soirée. Merci, M. Savaria. Mme Labrec. Bonsoir tout le monde, bonsoir à la maison. Je vais faire ce cours avec ma belle voix. Dans la même lignée que M. Savaria, dans le fond, je voulais remercier tous les employés là, qui ont travaillé pour la réalisation du budget. Donc, c'est toujours une période qu'on a hâte d'arriver justement pour voir qu'est-ce qui s'en vient dans la prochaine année. Donc, merci au directeur général, M. Bélanger, ainsi que Mme Crochetière et toute l'équipe. Donc, je souhaite de joyeuses fêtes et bon repos. Merci. Madame Durocher. Oui, bonsoir à tous. Je vais revenir un peu sur le budget, le PTI, vous expliquer rapidement pourquoi j'ai voté contre. En fait, c'est que dans le plan triennal d'immobilisation, on présente ce qu'on compte faire comme dépenses dans les 3 prochaines années. Et malheureusement, j'ai été déçue de voir qu'il y avait 2 projets là, qui m'étaient chers, dont notamment la piste cyclable là, vers la côte Bissonnette. Et aussi un projet de réfection là, pour le parc Marie-Victorin, qui étaient des engagements là, mutuels là, dans nos campagnes électorales respectives, qui ne se retrouvaient pas au plan triennal d'immobilisation. Donc, c'est ce qui a amené mon vote en ayant confiance que dans les prochains plans triennales, ces projets-là vont s'y trouver. Donc, là-dessus, je vous souhaite une belle fin d'année. Profitez-en avec vos familles. Merci, Mme Durocher. Mme Charland. Alors, moi aussi, je vais faire ça court avec la voix que j'ai aujourd'hui. Donc, notre premier 30 jours terminé, on se le dit souvent. Je me plais beaucoup à vous lire lorsque vous m'écrivez, à vous rencontrer dans les événements que je fréquente aussi. Et je trouve que Varennes, dans le temps des fêtes, est une vraie belle ville avec des beaux décors de Noël. Alors, sur ce, je vous souhaite à tous un beau temps des fêtes. La prudence au volant, la prudence en tout temps. Merci. Merci, Mme Charland. Mme Parent. Bien, bonsoir à tous et à la maison également. Moi, j'aimerais faire un petit retour. Il y a eu un article la semaine passée du Fonds vert de la Fédération canadienne des municipalités qui parlait de notre bibliothèque. Et en 2009, moi, Mme Collin et M. le maire, on arrivait en poste et on avait comme premier projet notre réfection, la rénovation de la bibliothèque, finalement, qui était une reconstruction complète. Et c'était mon premier projet que j'ai travaillé justement avec mon collègue M. Leblanc ici. Donc, une bibliothèque qui avait été construite en 1984 pour répondre à une population de 6 000 de population. Et en 2009, c'était de moderniser ce service-là, ce bâtiment-là, pour répondre aux besoins d'une population de 20 000. Donc, on est allé avec une optique, avec des matériaux durables, panneaux solaires, pompes géothermiques, beaucoup de fenestration. Donc, ce bâtiment-là a amené un vent nouveau dans les projets qu'on a mis en place depuis au niveau de développement durable.
Puis, ils mettent en relief certains avantages économiques et sociaux depuis la rénovation. Je vais vous en lire quelques-uns, là. C'est 100 000 $ par année d'économie d'énergie que ça a amené, ce projet-là. 10 emplois créés. Il y a services bibliothécaires utilisés 4 fois plus qu'avant. 10 fois plus d'événements, dont des cours, entre autres, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les adultes, les aînés. Le lieu le plus fréquenté de tous les Varennois et Varennoises. Un sentiment de fierté auprès du personnel et de la population. 70 % de la population varennoise passe par la bibliothèque annuellement et on est l'inspiration pour plus d'une vingtaine de municipalités québécoises qui ont fait des rénovations, des reconstructions de bibliothèques dans les dernières années. Fait que c'est un projet que je suis très fière et ça a été très agréable de travailler ça avec mon collègue, M. Leblanc. Fait que là-dessus, je vous souhaite de passer de très belles fêtes avec vos familles. Profitez-en, soyez prudents également et profitez de toutes les belles installations qu'on a sur notre territoire. Les patinoires sont ouvertes, donc profitez-en bien. Merci, bonne soirée. Merci, Mme Parent. Mme Collin. Bien, moi, ça sera nettement plus court. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Prenez du bon temps en famille. Soyez près des gens que vous aimez, que vous chérissez. Toujours dans la prudence, puis on se revoit après les fêtes. Bonsoir. Merci, Mme Collin. À mon tour de faire ça assez rapidement. Dans un premier temps, je veux remercier nos employés Col Bleu pour le 5e fleuron que nous avons confirmé pas plus tard que jeudi passé à Saint-Hyacinthe. Julie, on en a plusieurs l'ont mentionné. Merci pour la qualité de ton travail. La période budgétaire est très exigeante pour ton service. On est passé au travers. Tu as fait un excellent travail. Merci beaucoup. Mais je veux garder mes derniers mots pour une employée de la Ville de Varennes, une collègue, une adjointe qui fait un travail absolument remarquable. Elle est rarement ici présente au conseil. En fait, je ne me souviens même pas la dernière fois. Mais là, ce soir, elle est là. Caroline Malo. Merci. En fait, ce que je voulais dire, c'est que je me sens un meilleur maire quand on est entouré de gens exceptionnels autour de nous. Et Caroline en fait partie. Merci, Caroline, et bonne année à tous. Merci.